Cher Cancer, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel du mois de juin? Eh bien, malheureusement, nous allons rester sur ce qu'il s'est passé en fin de mois de mai, c'est le 29 exactement, quand Mercure a rétrogradé. Alors, on y va. Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Gémeaux. Et comme je vous ai expliqué, le Soleil, quand il rentre dans un signe, il se colore. Donc nous allons être sous la domination du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe double, c'est un signe vraiment avec Mercure qui est sa planète dominante, donc automatiquement il a une certaine vivacité d'esprit. Ce sont d'excellents communicants, ce sont des journalistes, ce sont des gens qui ont le verbe. Donc, et en même temps, ils représentent pour moi effectivement le printemps et ils sont comme des petites bulles de champagne. Donc effectivement, on pourrait croire que le ciel du mois de juin va être comme le Gémeaux, c'est-à-dire assez comme une bulle de champagne, quoi, assez léger. Ce qui ne sera malheureusement pas le cas parce que Mercure a rétrogradé dans le signe du Gémeaux, donc le Soleil a rejoint donc Mercure, et il y a la nouvelle lune du 11 juin qui arrive et qui se place directement sur Mercure, qui est en Gémeaux, et qui fait d'ailleurs une éclipse solaire, et une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout simplement, la Lune dépasse le Soleil, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Bref, ça fait une belle éclipse solaire, mais simplement, ces deux astres, donc le Soleil et la Lune, plus Mercure, sont en carré avec Jupiter qui se situe en Poisson et Neptune en Poisson. Et tout ça donne ce que je vous expliquais en fin de mois de mai, quand je vous ai dit qu'on allait rentrer dans un flou artistique, un flou. C'est même pas un flou artistique, c'est même plus grave que ça, c'est carrément un mirage. Donc, il va falloir faire très 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 attention de ne pas se diriger comme ça, tout droit, dans de l'utopie, dans ce que l'on ne pourra pas maîtriser plus tard. Ou alors, nous allons avoir des désillusions plus tard. Donc, il faut faire extrêmement attention dans cette période-là. Je me répète, mais c'est très important que cette période-là, voilà, ne changez pas d'idée. Vous aviez une idée, ok, qui est restée jusqu'au mois de mai, ne la changez pas les 10 premiers jours du mois de juin, même les 15 premiers jours du mois de juin, parce que effectivement, ça serait une très très mauvaise idée. Ne prenez pas de rendez-vous chez le banquier, n'allez pas dans les administrations, ne changez pas de vie, ne quittez pas votre femme, ne quittez pas votre travail sous prétexte que l'herbe sera meilleure ailleurs. Je vous le dis, tout ça, c'est que de l'utopie et on reprendra à la fin du mois voilà, notre morale et surtout on se calmera à la fin du mois. Donc ne faites surtout pas ça et il faudra donc faire très attention jusqu'au 15. Ensuite, nous avons, à partir du 20, je crois, oui, le 20, j'ai tout noté, le 20 juin, heureusement, Jupiter, et là ça va se calmer avec le solstice de l'été, Jupiter va rétrograder, Neptune va rétrograder aussi, et tout ça va s'arrêter, ce flou et ce mirage et cette utopie va complètement s'arrêter, et surtout avec le 24 juin, quand la pleine lune rentrera dans le signe du Capricorne, le signe si stable et si carré du Capricorne. Et là, à ce moment-là, on va tous se calmer et au contraire, on va repartir avec encore plus d'ambition dans le bon chemin et pas dans celui-ci qu'on a cru en début de mois. Voilà, amis Cancer. Et en plus, vous avez une chance inouïe. Vous avez la belle Vénus, la planète du charme et de l'amour et de la sympathie qui est dans votre signe et qui va vous quand même alléger beaucoup de choses. Elle va mettre un petit peu comme ça de l'huile dans les rouages et ça va être plutôt bénéfique pour vous. Mais il faudra juste faire attention dans vos activités. Alors, on y va. Au niveau des amours avec la belle Vénus, c'est le top. Si vous avez rencontré quelqu'un, vous commencez à imaginer que vous pouvez peut-être créer quelque chose avec cette personne. Si vous êtes célibataire, vous allez commencer à regarder un peu à droite et à gauche et certainement trouver chaussures à votre pied, comme disait ma mère. Mais tout ça, ça va être plutôt positif au niveau de vos activités. Je regarde ce que j'avais écrit, voilà, et effectivement, bien sûr, avec la pleine lune à la fin du mois, effectivement, ces petites notes-là dans lesquelles vous êtes en début du mois, c'est-à-dire romantique,
vous êtes dans la bonté, vous êtes comme ça un peu dans... Et bien là, à la fin du mois, vous passez directement dans la sensualité. Là, il y a beaucoup moins de romantisme, on est dans la sensualité et ça va vous faire un bien fou, ami Cancer. Au niveau de vos activités, alors c'est ce que je vous avais expliqué, attention avec Mercure qui est rétrograde, jusqu'au 21. Usez vraiment de stratégie. En plus, vous avez Mars, la planète vraiment de la guerre, hein, et puis Pluton, qui est le dieu des enfers, qui sont en opposition et qui vont faire perdre votre sang-froid dans vos activités. Vraiment, vous allez être, voilà, vous allez être dans les rapports de force. Vous trouvez difficilement des conciliations parce que, voilà, vous êtes un peu électrique à cause de Mars et de Pluton. Donc, à ce niveau-là, faites un petit peu attention, amis Cancer. Voilà, vous allez être un peu voilà, décisionnaire et avoir envie, voilà, autant dans votre vie affective. Vous êtes la bonté même, vraiment le romantisme même. Autant dans les activités, vous êtes l'ambition pure. Voilà, tout d'un coup, vous voulez reprendre la main. Et c'est ce que vous allez faire. Mettez-y juste les formes et départ Vénus, ça ne devrait pas être trop difficile pour vous. Au niveau de votre forme, donc on est d'accord, comme je vous ai expliqué, Mars est en opposition avec Pluton, donc le dieu de la guerre, le dieu des enfers, qui font la guerre, ça donne une explosion. Vous, ça va se transformer, comment expliquer ça? Vous allez aimer un peu la vitesse. Vous voyez, vous allez avoir envie comme ça de challenge, même dans le sport, etc. Bon, piano, hein, quand même, hein, amis Cancer, parce que n'oubliez pas le mirage, n'oubliez pas ce flou. Ça serait peut-être pas, c'est pas le moment, voilà, d'avoir des problèmes, voilà, des problèmes avec la vitesse. C'est pas le moment du tout, amis Cancer, d'accord? Heureusement, à partir du 20, tout ça redevient tout à fait normal et vous vous calmez et vous n'êtes plus comme ça sur les chapeaux de roue à vouloir aller très très rapidement. Vous allez reprendre votre joli caractère si sympathique et si posé et bourré de tendresse. Voilà, amis Cancer. Et si vous désirez une consultation en voyance avec moi-même, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, et quand je parle d'études personnalisées, je parle bien sûr de thème astral, et je parle aussi pour savoir où étaient situées les planètes à votre naissance, et bien entendu à parler de compatibilité amoureuse. Likez, partagez et commentez parce que je lis tout ce que vous mettez et vraiment je vous remercie énormément pour tous ces gentils commentaires que vous me mettez et voilà, j'essaye de vous écouter, de m'améliorer, d'être beaucoup plus, pas parler directement que d'astrologie mais plutôt de vous le faire comprendre. Donc il y a quelqu'un qui vient de passer, c'est sympathique. Donc voilà, alors likez, partagez et likez encore. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup, amis Cancer, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao.